Bonjour à tous et bienvenue sur Portail d'inspiration où je traite de sujets portant sur le développement personnel et l'apprentissage continu. Lors de notre dernière session, nous avons décortiqué le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je vous ai mentionné que nous ne sommes pas responsables de ce que les autres pensent, disent ou font. Que les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas parce qu'ils viennent de ses propres croyances et que quand on ramène à soi ce qui appartient à l'autre, eh bien, c'est comme essayer de faire entrer un bloc carré dans une ouverture ronde. On aura beau essayer, on aura beau avoir les meilleures intentions du monde, la pièce carrée n'appartient pas à l'ouverture ronde. Alors nous devenons exaspérés, nous vivons des périodes de peur, de colère et de tristesse. Est-ce que vous avez porté attention à vos réactions face à ces situations depuis notre dernière rencontre? Avez-vous été témoin d'une situation où vous avez associé vos émotions avec ce que l'autre vous a dit? Vous êtes-vous demandé pourquoi vous viviez cette émotion? Est-ce que vous avez donné votre accord à la vérité de l'autre? Quel cheminement personnel envisagez-vous afin de vous libérer de ces accords qui vous nuisent? D'un autre côté, avez-vous remarqué si des personnes autour de vous vous rendaient responsable de leur malheur, de leur tristesse, de leur colère? Je vous invite à me faire part de vos observations et si le fait de prendre connaissance de cet accord modifiera votre façon d'interpréter les paroles des autres. Mon nom est Anne-Marie Lecomte et je suis exploratrice en apprentissage continu et en croissance personnelle et également accompagnatrice dans l'épanouissement de soi. Tout au cours de notre vie, nous faisons des suppositions. Nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Quand nous sommes jeunes, nous n'y voyons qu'un jeu et quand le jeu est fini, les suppositions sont reléguées aux oubliettes. Le super-héros ira se coucher en demandant de vérifier qu'il n'y a pas de monstre sous le lit. Et la jolie princesse serrera son ourson préféré dans ses bras en écoutant La Belle et le Clochard. Mais à l'âge adulte, c'est une toute autre histoire. Nous finissons par croire ce que nous pensons est vrai. Que les choses sont comme on les voit. L'auteur des 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz, explique « Du moment qu'on croit quelque chose, on part du principe qu'on a raison au point qu'on est prêt à détruire une relation pour défendre sa position. » En général, l'esprit humain a besoin de tout comprendre, de pouvoir expliquer pour se sentir rassuré. Et quand il ne comprend pas quelque chose ou quand l'information n'est pas disponible, il a pris l'habitude de faire des suppositions. Le danger avec les suppositions est de croire que c'est la vérité. Un ami ne nous a pas salués lorsque nous l'avons croisé au centre d'achat. Et nous imaginons qu'il nous en veut. On suppose que notre partenaire nous connaît bien et qu'il devrait savoir ce qu'on a besoin et que nous n'avons pas besoin de lui dire ce que nous désirons. Il est donc important de prendre conscience que nos suppositions sont créées par nos pensées. Quand une hypothèse devient une croyance, par exemple, mon ami est fâché contre moi, mon partenaire ne m'aime plus, cela nous cause un stress, une angoisse qui nous fait du tort. Et un réflexe d'autodéfense se met en place. Nos différentes réactions d'autodéfense sont soit de dire « Tant pis, je ne l'aime pas moi non plus », ce qui s'avère souvent se mentir à soi-même, ou encore « Qu'est-ce que je dois faire pour le convaincre de m'aimer à nouveau ?» alors que le problème n'est même pas là. Tout devient alors source de malentendus, de tristesse,
et souvent, malheureusement, de drame. Faire des suppositions. Quelle excellente façon de s'attirer tout un lot de problèmes. Entraîner des situations d'inconfort et d'incompréhension avec des gens que nous aimons. Oui, mais tu ne me comprends pas. Faire une supposition entraîne aussi des attentes envers les autres. Nous supposons qu'ils nous connaissent assez qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'on soit heureux. Mais quand ça n'arrive pas, ce qui est le plus souvent le cas, alors quand ça n'arrive pas, nous sommes blessés. Un drame aurait pu être évité si nous n'avions pas supposé que... Combien de disputes ont commencé de cette façon? Mais t'aurais dû le savoir! Avez-vous remarqué que nous faisons des suppositions sur à peu près presque tout? Nous faisons des suppositions à propos de la raison derrière l'attitude de notre collègue de travail, le regard que notre adolescent nous a lancé avant de partir, les intentions derrière une invitation à sortir, les raisons d'agir de notre partenaire, notre meilleur ami qui ne nous appelle plus, toutes les suppositions que nous faisons et que nous interprétons de travers en croyant que c'est la vérité, nous finissons par en faire une affaire personnelle. Et comme nous l'avons vu, quand on en fait une affaire personnelle, nous nous sentons blessés, ce qui risque de nuire à notre parole que nous voulons impeccable en communiquant de façon négative. En ayant une communication claire et sincère, en cessant de faire des suppositions, en sachant ce qu'on veut et en sachant ce que les autres veulent, il est quasiment impossible d'en faire une affaire personnelle et notre parole devient alors plus impeccable. Vous voyez comment les accords se complètent? Nous faisons une supposition sur ce qui motive quelqu'un qui nous dit quelque chose ou qui ne nous dit rien. Mais pourquoi faisons-nous autant de suppositions? Il semble que ce soit parce que l'être humain veut éviter d'avoir à poser des questions. Pourquoi? La peur d'être mal compris est numéro 1, mais aussi et encore pire, la peur d'être jugé et critiqué. Il y a pourtant 2 façons de s'assurer de ne pas faire l'erreur de supposer des choses. Premièrement, poser des questions. C'est le meilleur moyen de vérifier que nous comprenons, que les communications sont claires et donc que nous n'avons pas besoin de supposer. Aucune question n'est sotte. C'est simple. Quand on se pose des questions, quand les choses ne sont pas claires, alors on pose des questions. Plutôt que de supposer les raisons pour lesquelles un ami ne vous a pas rappelé, qu'une connaissance ne vous a pas salué au centre d'achat, que votre patron vous demande dans son bureau, que votre partenaire ne vous a pas consulté avant de faire un achat, posez des questions. Ne restez pas dans votre bulle à inventer des histoires qui stimulent vos pensées, qui déclenchent des émotions et qui vous font souffrir inutilement et nuisent totalement à vos relations avec les autres. Deuxièmement, exprimez ce que vous désirez. Demandez-le au lieu de laisser l'autre faire des suppositions sur ce qu'il pense qu'on veut ou ce qu'on a besoin. Donnez l'information clairement. Laissez le choix à l'autre de vous dire oui ou non. Chacun a le droit de demander et chacun a le droit d'accepter ou de refuser. Nous devons comprendre cette phrase. Ne faites aucune supposition et l'amener à la conscience pour pouvoir la mettre en pratique. Il faut qu'on brise cette habitude et en créer de nouvelles en questionnant et en demandant. Comme l'auteur le souligne, il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. Je peux vous dire par expérience que le jour où j'ai décidé de commencer à poser des questions, c'était lors d'un changement d'emploi. J'avais un grand sentiment d'inconfort. Comme la plupart d'entre vous, sûrement.
Mais face à la réaction des gens autour de moi, qui a été beaucoup plus positive que je m'y attendais, j'ai ressenti l'importance qu'on accordait à mes questions. J'ai constaté que les gens étaient ravis de répondre à mes questions et en aucun cas on m'a fait sentir ignorante ou incompétente, mais plutôt comme une personne sensée et désireuse d'apprendre. Ces réactions m'ont donné confiance et aujourd'hui, je n'hésite plus à poser de questions. J'aime que les choses soient claires, sans ambiguïté, créant ainsi des communications positives et sans attente. En général, les gens sont généreux et toujours très heureux de pouvoir répondre et de nous donner des explications. Il est donc important de regarder les faits, d'avoir le courage de poser des questions et d'exprimer nos vrais désirs. C'est la première fois qui est le plus difficile. Avec le temps et la pratique, on prend de l'assurance. Communiquons clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames. Mais une petite mise en garde. Ça ne veut pas dire d'accaparer le temps de l'autre en explications, en excuses, en solutions possibles qui n'en finissent plus. Il faut savoir faire preuve de discernement, aller au but et ne pas s'éterniser. Mais lorsque nous sommes émotivement motivés, nous avons tendance à en dire trop, laissant notre interlocuteur dans une situation de malaise. Définitivement à éviter. Je vous donne un exercice à faire au cours des prochains jours. Soyez à l'affût des suppositions que vous faites et demandez-vous si elles tiennent vraiment la route. Ensuite, confirmez avec les autres. Vérifiez si vos suppositions étaient fondées. Vous pourriez être surpris. En arrêtant de faire des suppositions, en ayant de la clarté dans vos propos et vos attentes, en vérifiant et en confirmant ce que vous pensez savoir, un monde de liberté et de joie va s'ouvrir devant vous et vous devenez plus léger et votre environnement devient plus positif. Je vous invite à vous joindre à moi pour notre prochain rendez-vous où nous poursuivrons notre compréhension des accords que nous passons dans notre vie et nous décortiquerons le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Mais d'ici là, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle. Et ne faites aucune supposition. Merci d'avoir été là. À bientôt.